Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Henri Ochocho. Bonjour à tous. Les titres de ce journal: passation du commandement à l'état-major des forces armées togolaises. Le général Dadja Maganawe a pris fonction ce matin en tant que nouveau chef d'état-major général des FAT. C'était en présence de la ministre des Armées, Madame Eso Simna Nyakade. La tension entre le FCC de Joseph Kabila et Cash de Félix Tshisekedi est à son paroxysme. Hier lundi, les partisans de chaque camp se sont affrontés aux abords du palais du peuple, siège du Parlement, ceci au lendemain du discours du président de la République annonçant la fin de la coalition au pouvoir et la désignation d'un informateur censé identifier la nouvelle majorité. Et puis, football, Ligue européenne des champions, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo vont se croiser à nouveau pour la première fois depuis plus de 2 ans et demi. Une rencontre qui va raviver encore la flamme de la rivalité entre les deux monstres du Cuirouron. Pendant ce temps, les éperviers U20 jouent leur deuxième match cet après-midi contre le Bénin pour le compte du tournoi UFOAB. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Le général Dadja Maganawe a pris fonction ce matin à la tête des forces armées togolaises FAT. La cérémonie de passation de commandement s'est déroulée en présence de la ministre des Armées, Madame Eso Simna Nyakade. Les temps forts de cette cérémonie, c'est avec vous, Théophile Dandakou. Dadja Maganawe commande depuis ce lundi les forces armées togolaises. Artilleur de formation, le général de brigade s'est installé comme 8e chef d'état-major des FAT. Dans son curriculum vitae, le nouveau chef d'état-major a été préfet de Dankwen, puis secrétaire général du ministère des Armées. Ses premières paroles ce lundi ont témoigné sa reconnaissance au chef de l'État et félicité son prédécesseur. Dadja Maganawe a ensuite convié les armées de terre, air, mer et la gendarmerie nationale à une meilleure collaboration. Je voudrais saisir l'opportunité de cette tribune pour convier tous les chefs militaires à plus de responsabilités afin de préserver notre image qui est celle d'une armée professionnelle et disciplinée qui est le socle de l'unité nationale. Le chef d'état-major sortant, le général de division Félix Abalo-Kadanga, a lui aussi félicité son successeur. Il a ensuite remercié pour les diverses contributions ayant abouti à une réussite de ses 6 ans à la tête des FAT. Ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Sous son leadership et son impulsion, les forces de défense et de sécurité se sont considérablement modernisées à travers l'ambitieux programme de refondation avec la création de nouvelles unités, l'acquisition de nouveaux matériels, un maillage sécuritaire plus adapté, une formation spécifique du personnel plus renforcée, tout ceci dans le but de disposer d'une armée plus professionnelle. Le ministre des Armées, Mme Eso Simna Nyakade, a présidé la signature de passation de commandement. Elle a salué le courage et la détermination de Félix Abalo-Kadanga et a précisé la mission qui attend Dadja Maganawe. Rappeler l'ampleur de la démission qui vous incombe aujourd'hui, celle d'œuvrer à la poursuite de la construction d'une armée moderne et forte dans un contexte marqué par la montée du terrorisme et de l'extrémisme violent partout dans le monde et particulièrement dans notre sous-région ouest-africaine. Cette mission va débuter avec la loi sur la programmation militaire. Merci à toi, Théophile Dandakou. Yaya Abdoulaye, le nouveau président de la Cour suprême du Togo, a officiellement pris fonction lui aussi. C'était à l'issue d'une cérémonie de passation qui a lieu ce mardi à Lomé. Magistrat hors hiérarchie, le nouveau patron de la Cour suprême entend collaborer avec son équipe pour offrir une justice de qualité sur le plan national et international. C'est un sentiment assez simple et normal de me retrouver parmi les miens. Quant à la Cour elle-même, ce n'est que le travail. Ce que j'ai l'intention de faire, c'est de
demander d'obtenir la confiance de ceux qui étaient avec lui sur ce chantier et qui sont là présentement, afin que la même participation continue pour achever ce chantier si possible. S'il y a du nouveau, c'est qu'il y aura de nouveauté. Bien sûr, toute œuvre est perfectible, qu'elle soit modeste, exemplaire ou discutable. Il faut toujours chercher à la parachever le plus positivement possible. Précédemment, premier avocat général près la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Yaya Abdoulaye a occupé les fonctions de procureur de la République du tribunal de Lomé. Il a été également président de la chambre judiciaire de la même Cour. Nous y reviendrons. Toujours en page nationale, le conseil municipal de la commune Aguenivé 1 tient à compter de ce mardi sa 4e session ordinaire de l'année 2020. L'événement sera marqué par l'élaboration d'un projet de budget 2021 en vue de son adoption. Adam Bounou Akwete Kovi, maire de la commune Aguenivé 1. Nous avons un budget qui n'a pas été approuvé par le ministère de tutelle compte tenu des remarques qui pour moi sont quand même objectifs. Pour l'année 2021, nous allons nous rattraper. C'est pourquoi on a démarré tôt cette fin d'année, la 4e session ordinaire, pour prendre en compte toutes ces remarques de l'autorité de tutelle. Nous allons surtout nous baser sur les besoins prioritaires en investissement, surtout compte tenu de la crise sanitaire de l'ordre. Nous n'avons pas pu réaliser d'investissement, surtout pour les populations. Donc nous allons vraiment nous pencher là-dessus pour que cette année soit une année réussie. Les travaux se poursuivent et prendront fin le 31 décembre prochain. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, cap sur le Sénégal. 3 pères de famille sont poursuivis pour avoir fait embarquer leurs enfants sur des pirogues à destination de l'Europe. L'un de ces jeunes mineurs est décédé en mer fin octobre. Il s'appelait Doudou et rêvait de devenir footballeur. Le jugement est attendu ce mardi à Mbour, à une centaine de kilomètres au sud de Dakar. Il semble que le procureur a requis 2 ans de prison, n'est-ce pas, Marie-Claire Pagnon? Des pères de famille sur le banc des accusés. Ils sont jugés pour mise en danger de la vie d'autrui et complicité de trafic de migrants. Depuis quelques mois, les départs reprennent de plus belle depuis les plages de Mbour, Dakar ou encore Saint-Louis. Des dizaines de candidats au voyage entassés dans des pirogues surchargées qui tentent de rejoindre l'Espagne en dépit des conditions météorologiques difficiles dans l'Atlantique en cette période de l'année. Des embarcations qui prennent l'eau, des moteurs en surchauffe, des pêcheurs ramènent des corps. Les récits dramatiques se succèdent dans les journaux. Pour le procureur, ceux qui ont laissé partir leurs enfants dans ces conditions ont fait preuve de grave négligence en organisant leur voyage. En RDC, première tension entre partisans du FCC de Joseph Kabila et cache du président Félix Tshisekedi. Les militants des 2 camps se sont affrontés hier aux abords du siège du Parlement. Les détails, c'est avec Hortense Djoa. Tout à fait. Dès la matinée d'hier, les militants de l'UDPS et ceux du PPRD, le parti de Joseph Kabila, se rassemblent aux alentours du siège du Parlement. Les pro-Tshisekedi chantent contre l'ancien président Joseph Kabila, alors que, de l'autre côté, des jeunes brandissent des banderoles en soutien à Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Rapidement, les esprits s'échauffent. Il faut rappeler que ces affrontements ont lieu au lendemain du discours du président de la République annonçant la fin de la coalition au pouvoir et la désignation d'un informateur censé identifier la nouvelle majorité. Les fidèles de Félix Tshisekedi étaient venus également mettre la pression sur la présidente de l'Assemblée nationale pour qu'elle ne dirige plus les plénières. Elle qui est visée par une pétition réclamant sa démission. Et puis aux États-Unis, les États-Unis ont ajouté hier lundi le Nigeria à leur liste noire des pays particulièrement préoccupants en matière de liberté religieuse, considérée comme la première des libertés par le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Il s'agit notamment de l'Arabie Saoudite, la Birmanie, la Chine, la Corée du Nord, l'Érythrée, l'Iran, le Pakistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et
et Mike Pompeo n'a pas précisé les raisons de la mise à l'index du Nigeria qui avait été déjà placé sous surveillance en 2019. L'inscription sur la liste noire peut ouvrir la voie à des sanctions, notamment au retrait de l'aide financière du gouvernement américain si les pays désignés ne prennent pas des mesures pour corriger les entraves à la liberté religieuse qui leur sont reprochées par Washington. Et vous l'avez compris, c'est la page des sports en Ligue européenne des champions. L'on joue ce mardi la dernière journée des matchs de poule. Le match qui retient les attentions est celui du Barça contre Juventus, où les deux monstres du cul rond, Messi et Ronaldo, se croisent à nouveau après plus de 2 ans. Pendant ce temps, les éperviers U20 font leur deuxième sortie cet après-midi face aux juniors béninois pour le compte du tournoi de l'UFOAB. Edo Assignon. Après leur match nul 1 partout face aux juniors burkinabés, les poulains du coach Jonas Kokou Komla jouent cet après-midi les UV béninois. Une meilleure performance est primordiale pour Thibaut Klidier et compagnie afin de se bien positionner avant le dernier match face au Niger. Jonas Kokou Komla pense avoir corrigé les lacunes et compte sur ses poulains pour le match de cet après-midi. Togo-Bénin, c'est tout à l'heure à 16h au stade Charles de Gaulle de Cotonou. La Ligue européenne des champions aborde ce mardi les derniers matchs de poule. La rencontre qui retient encore les attentions, c'est celle qui oppose dans la poule G le Barça à la Juventus de Turin. Occasion pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de jauger à nouveau leur talent. Un match qui va encore raviver la flamme de rivalité entre les deux stars du football mondial. Toujours dans cette même poule G, Dynamo Kiev reçoit Fenerbahçe. Dans la poule H, le suspense demeure. Deuxième du groupe G avec 9 points, le Paris Saint-Germain sera qualifié s'il ne perd pas contre les Turcs d'Istanbul Başakşehir. En cas de défaite, il faudra un vainqueur entre Manchester United et Leipzig. Une victoire assurera automatiquement la première place au Paris Saint-Germain grâce à sa meilleure différence de but. Dans le groupe E, Chelsea déjà qualifié joue Krasnodar. Rennes reçoit le FC Séville. La poule F offre l'opposition Lazio Rome, FC Bruges. Zenit Saint-Pétersbourg de son côté défie les Allemands de Dortmund. Retour sur le plan national, l'international togolais Aboubara Yannick s'est engagé avec le club de première division mauritanienne de l'Assac Concorde. Aboubara Yannick est le second togolais à rejoindre le championnat mauritanien cette saison après Amatutui Kanyivi. Nous disons merci à Edo Assignon pour cette page sportive qui met fin à ce journal. Le rappel des titres avant de nous quitter. Passation de commandement à l'état-major des forces armées togolaises. Le général Dadja Maganawe a pris fonction ce matin en tant que nouveau chef d'état-major général de FAT. C'était en présence de la ministre des armées, Madame Essosimna Nyakade. La tension entre le FCC de Joseph Kabila et Cache de Félix Tshisekedi est à son paroxysme. Hier lundi, les partisans de chaque camp se sont affrontés aux abords du Palais du Peuple, siège du Parlement, ceci au lendemain du discours du président de la République annonçant la fin de la coalition au pouvoir et la désignation d'un informateur censé identifier la nouvelle majorité. Et puis, vous l'avez suivi, sport football, Ligue européenne des champions, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo vont se croiser à nouveau pour la première fois depuis plus de 2 ans et demi. Une rencontre qui va raviver encore la flamme de la rivalité entre les deux monstres du cuir rond. Pendant ce temps, les éperviers U20 jouent leur deuxième match cet après-midi contre le Bénin pour le compte du tournoi UFOAB. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg